Salut tout le monde! Le secteur agricole commence à être pas mal inquiet de l'arrivée du président américain Donald Trump dans un mois. Pierre-Alexandre, tu as travaillé là-dessus? Absolument, Alexandre, parce que Donald Trump menace d'imposer des tarifs de 25 dès son entrée en poste le 20 janvier prochain sur toutes les exportations canadiennes. Et les agriculteurs, bien, ils en exportent beaucoup de leurs produits, plus de la moitié de leur production dans certains cas. On est allé, nous, dans Bellechasse, voir un producteur de porc. Il faut savoir que 35 du porc québécois est directement envoyé au sud de la frontière. Ça représente un marché d'1 demi-milliard de dollars. Il y a aussi, Alexandre, les producteurs de sirop d'érable qui sont anxieux. L'or blond québécois, il y en a 62 du sirop d'érable produit ici qui est envoyé aux États-Unis. C'est un marché encore là de 300 millions de dollars. C'est énorme. Écoute ça. Donc, c'est notre premier marché en importance. On est collé sur les États-Unis. Donc, si les tarifs arrivent, bien, c'est nos transformateurs là, qui vont être impactés. Si on est touché par ça, ça va impacter toutes nos entreprises ici au Québec. On approche le 100 millions de livres qui est exporté de notre marché américain. Donc, c'est ça. Tout le monde essaie de prendre un pas de recul, retient son souffle en attendant de savoir ce que va faire réellement Donald Trump une fois en poste. Maintenant, voyez ces images d'un accident extrêmement tragique qui a eu lieu en Beauce. Une femme de 26 ans est morte hier sur la route 112 à Vallée-Jonction. Sa voiture a été écrasée par un poids lourd qui s'est renversé en tentant un virage au pied d'une pente. Des outils de désincarcération ont été nécessaires pour la sortir de son véhicule, mais son décès a été constaté directement sur place et les policiers en sont présentement à essayer de comprendre les circonstances de cet accident. Je termine en vous mentionnant que les 200 employés de la station de ski de Stoneham pourraient déclencher une grève pendant le temps des fêtes. Une dernière rencontre de négociation est prévue lundi prochain et s'il n'y a pas de progrès, les employés pourraient utiliser leur droit de grève au moment jugé opportun. Ils demandent d'avoir les mêmes conditions de travail que celles accordées il y a quelques mois aux employés du Mont-Sainte-Anne. Alors voilà, c'est tout. Bon jeudi tout le monde.